il y a plus le business qui est arrivé, donc foot business, hein, acheter, revendre des joueurs sans former. Donc finalement aujourd'hui, voilà ce que récolte l'équipe italienne, et c'est un peu dommage, sachant que vous savez très bien que cette équipe italienne, c'est celle qui a rapporté 4 trophées de Coupe du Monde, juste derrière le Brésil. Donc encore une fois, je vais parler de nostalgie, il y a une page qui se tourne, mais je pense qu'elle n'est pas totalement morte, cette équipe italienne, et je pense qu'elle pourra revenir et peut-être corriger les erreurs au futur. Corriger les erreurs au futur, ce qu'il faut corriger, c'est Mourad, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement entre les Sénégalais et les Marocains. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi le football qui aurait dû, quand même, le résultat qui aurait dû être homologué au niveau du terrain s'est transformé en mode administratif? Déjà, je voudrais, avant de commencer ce sujet qui, je sais, qui est assez pointilleux, et faudrait qu'on mette nos émotions de côté. Vous savez, je fais des panels football, et ce qui me dérange le plus, c'est cette fraternité qu'il y avait entre les Marocains et les Sénégalais qui se dégrade par rapport à du football et qui me rend triste parfois parce que je me dis que ça va trop loin. Ça, la parenthèse est fermée. Maintenant, si on parle sur un plan sportif, le Sénégal a démontré dans toute cette compétition qu'elle était à la hauteur de l'événement et elle va chercher sa victoire sur le terrain comme de grands sportifs et mérite sa victoire en Coupe d'Afrique, mérite de remporter cette coupe, la fête avec son peuple, elle est accueillie. Et puis derrière, j'ai envie de diviser, s'il vous plaît, en 2 catégories cette problématique. La première chose, c'est l'œil du footballeur, le prisme du footballeur et du sportif. Celui qui gagne par le terrain et sa sueur, et on se dit, c'est complètement mérité et on peut rien dire. Ensuite, s'oppose à ça le système juridique et les droits. Est-ce que le Maroc a le droit de porter réclamation? Personne ne peut me dire le contraire. Le Maroc a le droit de porter des réclamations sur des faits. Est-ce que le Maroc a raison ou aura raison? Ça, c'est un autre point de vue juridique qui, nous-mêmes, sur le plateau, on en discute, on parle avec des avocats et on a forcément peut-être des orientations, mais pas la vérité finale, puisque le TAS donnera sa version finale. Donc, il y a la partie juridique où les gens diront on a des droits, et le Maroc est en droit de le faire, mais il y a la partie sportive sénégalaise qui mérite sur le terrain, et moi je comprends le peuple sénégalais qui a le droit de revendiquer cette coupe, qui pourra juger les uns et les autres de dire à quel camp il appartient. Moi je sais à quel camp j'appartiens parce que je suis un footballeur, donc pour moi dès que j'ai gagné sur le terrain, je veux plus rien entendre de plus, mais il y en a d'autres qui diront mais Mourad, on a le droit aussi de se défendre par rapport à nos droits, et là, qu'est-ce qu'on peut bien leur répondre, monsieur? Ils ont le droit de porter d'aller au niveau d'aspect juridique. Mais est-ce que cette saveur de gagner dans le terrain aura le même impact qu'au niveau de l'aspect juridique? Je vais vous dire quelque chose. Là, c'est le footballeur qui vous parle, un gars qui a joué au football. Et tout footballeur, même amateur, vous dira, lorsque le coup de sifflet final est terminé et que tu as perdu ou que tu as gagné, pour toi, ça s'arrête là. Mais ça, c'est le footballeur. C'est le footballeur. Et c'est là les gens ont du mal à comprendre qu'il faut dissocier les deux. Et il y en a d'autres qui diront pourquoi les lois sont faites. Elles sont faites pour être respectées, oui ou non. Ils vont vous dire oui. Et ça, c'est la loi juridique. C'est pour ça que moi, vous n'allez jamais me retrouver dans un bureau. Parce que moi, quand je sors du terrain, je sais si j'ai gagné ou j'ai perdu. Il y en a d'autres qui font valoir leurs droits et qui vous disent que si c'est pas bien calibré tout ça, il y aura peut-être des débordements. On peut les comprendre aussi. Et par contre, là, où je vous dis ma franche sincérité, c'est comment savoir qui va gagner. Et ça, je ne sais pas, juridiquement, je ne suis pas assez calé. Il y a beaucoup de choses qui ressortent dans les médias. Et m'aventurer là-dedans, c'est peut-être avancer des fake news. Et je voudrais pas dire des bêtises sur un plateau télé aussi sérieux que la vôtre. Alors, je voudrais, avant juste de passer le téléphone à mon confrère, je voudrais juste quand même qu'on puisse éclaircir une chose. Est-ce que l'arbitre maîtrise, oui ou non, les règles? Est-ce que l'arbitre est censé ignorer les règles et lois de la CAF jusqu'à permettre à ce qu'on reprend le match sans autant prendre tous les dispositifs, et une fois que le Sénégal gagne sur le terrain, est-ce que celle-ci aurait dû être impactée à l'équipe nationale du Sénégal qu'à l'arbitre ou bien qu'aux organisateurs? Alors, 2 choses l'une. La première des choses, c'est qu'il y a tellement eu des fautes d'arbitrage pendant cette finale que il y a le mot si. Et le mot si, dès qu'on dit si, c'est compliqué. Et s'il avait fait ça? Et s'il avait fait ça?
Et ça, c'est compliqué parce qu'on rentre et chacun va aller avec son évaluation. Par contre, si on prend les vraies choses de ce match, c'est le Sénégal qui quitte le terrain temporairement, mais qui ne refuse pas de revenir jouer. Donc là aussi, on peut jouer sur les mots juridiquement. Mais il y a aussi l'arbitre qui autorise à rejouer, à finir la finale. C'est que veut dire qu'à partir de là, il a pris ses responsabilités de terminer le match. Terminer le match sur une victoire méritée des Sénégalais. Donc, il y a deux lois qui s'opposent, et vous le savez très bien. C'est la loi 5 de l'IFAB et la loi 82-84 de la CAF. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, et tout le monde se la pose, qui prévaut sur l'une des autres? Est-ce que c'est la loi qui prévaut 5 sur celle de la 82-84 ou c'est le contraire? Et c'est pour ça que je vous dis, on arrive à un moment de juridique qui est compliqué pour nous, amateurs de football. Donc moi, je pense que après tout ça, le TAS, et j'espère qu'il prendra les meilleures décisions pour terminer avec tout ça, parce que deux peuples souffrent finalement, et aujourd'hui, c'est dans les mains des tribunaux, mais on va leur faire confiance. Bon, peut-être ma question, ça va être donc concerné par rapport donc à la dernière sortie des avocats sénégalais donc, qui ont fait une conférence de presse à Paris, c'était je pense avant-hier. Et aujourd'hui, le match en tout cas se poursuit dans les bureaux du TAS. Et entre Sénégalais et Marocains, vous pensez quoi donc par rapport à cette relation et surtout également par rapport à la prochaine rencontre entre les deux lions, Lion de l'Atlas et Lion du Sénégal? Quand vous dites rencontre, c'est sportivement ou juridiquement? Bon, sportivement. Moi, je pense que c'est des gens très intelligents. Je pense que, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui. C'est que on est tous des Africains. Je sais que ça peut blesser certains parce que beaucoup parlent avec beaucoup de nationalisme. Le nationalisme, des fois, te fait perdre la raison. C'est quand la passion dépasse la raison. Moi, je pense que ça se passera bien. Et moi, je ferai des panels TikTok, et j'en fais en ce moment, pour rassembler les peuples et pas pour se diviser. Je voudrais pas qu'il y ait de la violence et je voudrais pas qu'il y ait de la haine. Parce que les peuples vont souffrir pour du foot. C'est un peu compliqué. Mais je pense que ça se passera bien. Je pense qu'on est tous des ambassadeurs. Tous ceux qui ont des médias sont des ambassadeurs pour que ça se passe bien. Je sais qu'il y a certains qui vont camper sur leur position et qui diront non, moi, c'est pas la peine, c'est fini. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Mais nous, on a une responsabilité de pas enflammer les débats et d'essayer justement d'apaiser les cœurs parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir la notoriété des médias. Moi, j'en suis pas là. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'il y aura une issue qui va être dite et qui sera la plus juste possible. La plus juste possible. Parce que ce qui dérange, c'est 2 mois après, les Sénégalais remportent la coupe, la présentent à son peuple, gagnent sur le terrain. Et ça, c'est un peu compliqué quand même, il faut l'avouer. Voilà. Est-ce que ce problème également n'affectera pas les joueurs sénégalais et marocains qui seront donc aux États-Unis également pour cette Coupe du Monde à venir? Est-ce que réellement donc cette affaire-là ne va pas en tout cas un peu handicaper les véritables acteurs qui seront sur le terrain? Si on parle des joueurs, je pense pas, parce que les joueurs se respectent beaucoup entre eux. On a pu voir des scènes quand même où les joueurs se serraient la main. Il y en a qui s'appellent, il y en a qui se connaissent intimement. Vous savez qu'il y a des joueurs de football entre Sénégalais et Marocains, après les matchs, qui mangent ensemble, qui discutent. Et ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le savent. Moi, en connaissant quand même un petit peu le milieu, je pense que entre joueurs, il n'y a pas de haine. Le sportif, il a une mentalité qui est différente. Le sportif, c'est la vérité du terrain qui compte pour lui. C'est pour ça que j'ai fait la distinction entre le juridique et le sportif. Et je pense que ce sont des professionnels. Ils vont se serrer la main et ils vont passer à autre chose. On a vu des joueurs perdre des finales de Coupe du Monde sur des pénaltys et pouvoir reprendre des matchs de championnat en étant performants. Je pense que le sportif, il a un grand mental et ils sont préparés à ça. Et je pense que ça se passera bien pour l'avenir. La corruption également a été énumérée par les avocats sénégalais au sein donc de la Confédération africaine de football. Est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à cette situation, que l'avenir de la Confédération africaine de football, de MOCP, se joue en tout cas aussi par rapport à cette affaire-là? Oui.
Exactement, et je vais aller plus loin. Il y a des révélations qui ont été amenées depuis très peu sur des manquements sur la juridiction de la Coupe de la CAF. Donc croyez-moi que le feuilleton n'est pas fini. C'est pour ça que avancer des faits aujourd'hui et dire que voilà, j'ai les faits, ils sont avérés, ils sont vrais. Je pense que des avocats sénégalais, la juridiction et les avocats marocains ont des dossiers entre les mains. Il y a des choses qui vont être révélées de plus en plus. Je pense que le feuilleton n'est pas terminé. Mais à mon humble avis, il y aura quand même des têtes qui vont tomber et je pense que cette histoire va faire beaucoup de bruit parce que cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est une première en Afrique et ça n'arrange pas le football africain. On va être encore décriés comme des gens arriérés qui ont du mal à s'organiser et c'est ça qui me peine le plus, moi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Djiby. Alors, on va aborder notre dernier sujet. Merci beaucoup, Djiby. On se dit à tout à l'heure, Inch'Allah. On va aborder notre dernier sujet, Mourad, à savoir Power Performance Football. Mourad, pouvez-vous nous expliquer